Bonjour, vidéo cuisine aujourd'hui, une petite recette de brioche filante. Vous savez quand on la déchire et qu'elle s'étire comme ça, qu'elle fait des filaments. Et donc il va falloir peu de choses, toujours farine, œuf, sucre, lait, beurre, sel, levure. Voilà. Et donc une machine à pétrir si vous avez pour les temps que je donnerai. Sinon c'est un peu d'huile de coude et il va falloir travailler plus longtemps pour obtenir le même résultat. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour la recette. Alors on va déjà commencer par peser le récipient à vide. Sinon il faut appuyer sur le bouton tard pour avoir le 0. Et on va commencer par mettre le lait. Alors 200 ml de lait. Donc je vais voir si j'ai du millilitre là-dessus. Non, j'ai des grammes. Alors les grammes c'est pareil. Hein. Donc on va mettre 200 grammes. Voilà, on y a 200 grammes de lait. Donc on va y ajouter les 2 œufs entiers. Voilà, donc là j'appuie sur le bouton tard pour être à 0 et je vais mettre 80 g de sucre. On rajoute 4 g, on va dire à peu près, de sel, c'est-à-dire une demi-cuillerée à café. Ensuite, on va y mettre la farine, donc on aura 500 g de farine, T45. Allez, 500 g. Et voilà. Voilà, et maintenant on va le mettre à battre, à mélanger pendant 5 minutes sur la vitesse 2. Pendant 5 minutes. Là il reste 3 minutes à battre. Et vous voyez au bout de 2 minutes elle s'est déjà bien amalgamée. Donc on laisse travailler encore 3 minutes. À la main, je dirais qu'il faut à peu près tripler les temps, à mon avis. Hein. 5 minutes se sont écoulées. Voilà, donc maintenant on va rajouter le beurre. Et donc on va mettre 85 g de beurre. Alors c'est du beurre que j'ai laissé à température ambiante. D'ailleurs comme tous les ingrédients, tout doit être à température ambiante pour permettre surtout à la levure après de bien monter. Je vais incorporer le beurre tout en faisant travailler la machine. Et là, on va laisser pétrir sur 3 pendant 10 minutes. Au bout de 2-3 minutes, quand le beurre a été déjà pris par la pâte, je vais rajouter 20 g de levure fraîche. Alors après, on peut prendre de la levure déshydratée également, mais il faut la diluer avec le lait. Juste l'émietter. Et l'incorporer comme ça. Et je remets sur 3. J'avais mis sur 2 pour que vous voyez mieux. Voilà, il reste 5 minutes à la machine à travailler. Donc x3 pour les gens qui font ça à la main. Avec un
Un bon coup de main quand même. Hein. Il reste 3 minutes, je vais accélérer juste sur 4. Sur les 3-4 dernières minutes, histoire de bien décoller la pâte de la paroi. Alors pendant la fin du travail de la KitchenAid, j'ai mis le four à 35 degrés, histoire de le préchauffer un petit peu. Je mettrai la pâte à monter dans le four en éteignant le four à ce moment-là. Bon, alors là, ça fait 10 minutes. Elle n'est pas encore assez détachée de la paroi, donc je vais prolonger. Et je vous dirai combien j'ai prolongé en tout. Parce que là, elle est trop collante encore. Donc on va la laisser s'aérer enfin un petit peu. Après, pour ceux qui ont le travail à la main, je vous dis juste bon courage. Là, ça fait 3 minutes de plus en vitesse 3. Donc, elle commence à se détacher doucement. Vous voyez, là, elle s'agglomère au milieu. Et là, je pense que c'est bon. Et donc en fait, j'ai regardé sur ma minuterie que j'ai mis sur le téléphone, et bien on était à 4 minutes 58, donc on va dire 5 minutes de plus que les 10 que j'ai annoncé au départ. Et là, la pâte, elle me semble bien. Voilà, déjà elle se détache bien. Elle est très élastique, elle ne se brise pas, et c'est ce qu'il faut obtenir pour avoir une brioche filante. Voilà, je vais le couvrir d'un cello frais, d'un linge, et ensuite je le mets au four, donc le four éteint que j'avais préchauffé à 35 degrés. Mettre ça au four qui est tout juste prédit à 35 degrés, four éteint, pendant, allez, on va dire 1h30 à 2h. Et oui, vous avez vu, là j'ai fait ma petite pub sur mon frigo. En fait, ce sont des lettres qui sont aimantées, que je pensais mettre sur le van. Et puis en fin de compte, depuis que j'ai refait la peinture enlève un tout petit peu de matière aimantée, si on veut dire. Hein. La carrosserie est un peu plus isolée. Donc ça ne tient pas assez pour rouler. Donc voilà, c'est ma pub à la maison. Alors je suis en train de faire une brocante. Voilà, j'attends que mes gâteaux montent pendant ce temps. Ben voilà. On voit que les jambes. Il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Droit d'auteur. Oui, c'est ça, c'est vrai. C'est clair. Alors voilà, ça fait 2 heures que la pâte monte dans le four. Four éteint, préchauffé à 35 degrés. Donc là, on est pile à 2 heures de temps. On va aller voir ensemble. Surprise, surprise. J'espère qu'elle a bien monté. Allez, on va voir ça. Je vais la sortir. J'ai l'impression, d'après le rebondi au-dessus. Ah oui, magnifique. Impeccable. Allez, on va emmener tout ça sur la table de la cuisine. Ah, ça fait plaisir, hein?
Et quand je vois comme ça gonfle, mais cette forme ne va pas suffire. Je pense que je vais en faire un grand et un plus petit. Donc on dégaze un petit peu en tapotant. Bon, je vais chercher un petit peu de farine. Allez. On va dire que pour le grand, je vais garder ça. Et le petit, voilà, on va laisser monter ce petit. Maintenant, je vais faire le grand. Donc, voilà, le partager en 3. Pareil, on les tire un petit peu. On en fait des petits boudins. Voilà, ça va être reparti pour 1 heure de monte. Pareil, je vais remettre dans le four. Donc je vais simplement allumer mon four. Donc je vais le diminuer à 35 degrés. Voilà, mais il les a encore de tout à l'heure. Donc je laisse un petit peu, 5 minutes, et après je coupe et je mets les gâteaux dedans. Vous avez certainement remarqué que la première phase de la brioche, il faisait nuit dehors. Et maintenant, le jour s'est levé. Là, il est 7h30. Et oui, je suis réveillée depuis très tôt ce matin. Je n'avais plus sommeil. L'heure n'est pas juste. Je suis encore à l'heure d'hiver. Je n'ai pas fait le changement. Voilà, donc une petite heure de lever. Je vais préparer le jaune d'œuf que je vais prendre pour dorer le gâteau. Alors en fait, je vais tout prendre. Je ne vais pas prendre que le jaune. Généralement, on prend que le jaune avec une cuillère à soupe de lait. Mais là, je me dis, pourquoi ne pas prendre tout l'œuf? Ça va dorer de la même manière. Voilà. Alors, 1 heure s'est écoulée depuis la mise au four de la deuxième et dernière levée. Toujours aussi beau. Ils sont à la limite de déborder. Donc, je vais mettre à chauffer à 170 degrés. Et puis je vais les sortir doucement, pour pas trop les chahuter. Ça va, ça colle pas de trop.
J'ose à peine l'effleurer. Alors normalement on met du sucre perle ou du sucre en grains, mais je n'en ai pas. Donc je vais voir si j'ai du sucre de canne, hein, qui est un petit peu plus épais. Ouais, j'en ai là. Et après on va mettre ça 30 minutes au four. Bien, il reste 11 minutes et moi ça me paraît beaucoup de laisser encore les dedans. Donc je vais quand même essayer d'ouvrir et de piquer dans le petit. Donc en fait ça dépend des fours. Vous voyez là je suis donc à 170. Et les 30 minutes c'est trop long, hein. On va dire 23 minutes à peu près. Là je vais sortir le petit parce qu'il a moins de volume. Hop. Voilà, donc en fin de compte, la pâte n'est même pas tombée là sur le côté. Elle est restée accrochée. Ouais, il est tout sec, hein. À mon avis, c'est bien, hein. 23 minutes, c'est suffisant. Voilà la recette terminée. Les deux brioches encore trop chaudes pour les couper. J'attends un petit peu. Après, je vais la couper, voir comment elle est à l'intérieur. Et puis, j'espère que je ne suis pas trop à contre-jour avec la lumière dans le dos. J'ai mis un petit peu de lumière et le flash, mais ça sera peut-être pas suffisant. Donc, je vous dis à tout à l'heure quand ce sera un peu plus froid pour les couper. Et voilà le moment venu. Ils sont froids. Bon là ça va être difficile de démouler. Ah bah non, c'est plus facile que je ne pensais. Impeccable, hein. Le fait qu'il soit beurré, ça n'accroche pas du tout. Voilà, bah, il est très bien aussi. Il est très bien, très bien. On coupe où? Ben, on va couper devant. Faut pas faire trop de... Et ben mes amis, je trouve qu'il est vraiment, il est chouette. Il est vraiment comme je souhaitais. Voilà, donc très bonne recette de brioche. Récupérée sur internet. Voilà, je m'en vais en apporter à mes enfants. Voilà, donc j'en ai fait deux. Parce qu'il y en a un qui sera une partie pour moi, l'autre partie pour mon fils qui est à côté. Et puis ma fille qui a le gendre et deux petits-enfants. Donc ils auront le plus grand. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Au revoir.